Salut la team! Nouvelle semaine de trading qu'on attaque. Comme chaque début de semaine, on se retrouve pour faire le contexte hebdo, pour regarder quels sont les différents niveaux à travailler, qu'est-ce qu'on compte faire sur le marché cette semaine, pourquoi pas que je vous explique mon billet et les futurs trades que vous pouvez prendre, vous, sur vos comptes de trading en perso. On est parti la team et on va commencer par regarder ce qui se passe sur l'or. Alors avant qu'on regarde le H4 et le 1 heure, je veux vraiment qu'on raffine le gold sur du 30 minutes et qu'on regarde ce qui s'est passé sur le milieu de semaine. On peut voir que ça, donc à partir d'ici, vous avez vu, c'est la session de mardi, je vais pouvoir vous la mettre avec ce petit trait, ça va être plus facile. Donc ici, c'est la session de mardi, et comme vous pouvez le voir, si je trace une droite horizontale, ok, le marché est à peu près au même endroit que sur la session de mardi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché était en train d'accumuler sur tout le milieu de semaine. Mais on est venu casser par le bas avec cette violente bougie. Et franchement, j'ai rarement vu ça. Tous les lots qui étaient là. Donc, ce plus bas, on avait juste ici des Asian lots. Hop, tous ces lots sont venus être pris. Regardez ce qui se passe. On pourrait se demander, est-ce que ça, c'est juste une prise de liquidité? Ou est-ce que c'est un changement de direction vers, pourquoi pas, une structure baissière? Pour le moment, juste avec les informations, on peut voir que là, on a juste une mèche sur le marché. Ok, on n'a pas une clôture avec le corps. Là, on voit bien que c'est un mouvement violent avec le corps. Par contre, là, on peut voir que c'est juste une mèche. Ça montre quoi? Une mèche montre que ce niveau, il y a eu une grosse résistance dessus. Et vous avez vu, cette mèche s'arrête pile après ce lot. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste une prise de liquidité. C'est pas un changement de direction vers une structure baissière. C'est juste une prise de liquidité par le marché pour continuer à aller faire des plus hauts. Alors malheureusement, si vous avez vu ma vidéo hebdomadaire, moi je suis assez baissier sur l'or. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir une grosse correction sur le marché. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je vois une grosse perte de momentum. Et voilà. N'empêche, là, vu qu'on a clôturé au-dessus de cette prise de liquidité avec cette mèche, je m'attends à ce qu'on ait un début de semaine sur le marché où on va simplement venir continuer de faire des points qui sont toujours plus hauts. Pourquoi pas venir casser la TH, venir rechoper la liquidité et à voir ensuite si on vient de corriger. Ce mouvement est super haussier sur les moyennes time frame. Lundi, mardi, je serai donc haussier sur le marché. Sur du 4 heures, on a toujours ce gros bloc daily, cette grosse ici trendline que je vous avais dessiné la semaine dernière. Je vais venir supprimer cette flèche, mais voilà, on a vraiment une grosse trendline qui est créée ici que on n'a toujours pas liquidé. J'aimerais aussi vous montrer quelque chose. Alors là, c'est pas du trading SMC comme j'ai l'habitude de vous le faire, mais c'est juste pour vous parler de la perte de momentum. Je vais juste vous montrer un exemple. On va prendre le cas de figure juste de 2025, histoire que vous compreniez. Regardez, ici on avait ce plus haut historique. Une fois qu'on a cassé ce plus haut historique, on a fait un mouvement sur le marché incroyable de quasiment, voilà, 25%, 25%. Le marché ensuite corrige, c'est normal, une correction c'est normal, et on va de nouveau casser ce plus haut. Ce plus haut là, la cassure, si je la recalcule, on a une cassure où le marché fait 4%, ce qui est déjà très bien, mais voilà. Même cas de figure avec ce qui s'est passé du coup semaine dernière, on est venu casser le dernier plus haut, casser la TH, et ce qu'on peut voir, pour mettre un trait, c'est que une fois qu'on a cassé cette ATH, tac, une fois qu'on a cassé cette ATH, on est juste venu faire une réaction de 2%. On le voit bien en gros qu'on a une perte de momentum, on a une perte de la puissance acheteuse, parce que le marché est déjà extrêmement haut, parce que pour faire monter un marché aussi haut, ça demande encore plus de fonds, on parle de millions, et donc forcément, cette force acheteuse est en train de diminuer. Cette force acheteuse est en train de diminuer, et c'est pour ça que je disais à tous les membres de la communauté que moi personnellement, là pour le coup le contexte est acheteur. On a une prise de liquidité, on va rester acheteur. Mais dans mon cerveau, il me faut rien du tout pour repasser vendeur. Parce que le moment où on va avoir un choc, le moment où on va avoir un retournement de marché, c'est ici qu'il faudra vendre. Parce que là, je peux envie de dire que c'est deux big shorts, mais il y aura quand même un trade magnifique à faire où on pourra venir récupérer tous les plus bas, toute la liquidité qui est juste ici. Ok? Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver cette semaine, ça peut arriver dans 2 semaines. Mais en tout cas, pour moi, ça va arriver sur le premier trimestre de l'année 2026. Et il faudra être prêt. Côté silver, donc l'argent, on a un marché
qui a fait à peu près l'appareil dans cette accumulation, même si on remarque beaucoup plus de volatilité sur le silver. On a rebondi de nouveau sur ce bloc. On a une petite résistance sur les 90 500. Voir si ça tient. Voir si ça tient. Je trouve que le silver a un price action qui est beaucoup plus joli. Donc pourquoi pas le trader plus. Et enfin, côté Bitcoin, on a enfin cassé le range. Je pense que vous l'avez vu. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit, la team, souvent, moi je vous ai dit, j'en peux plus. Ça fait 2 mois que le Bitcoin range, ça fait 2 mois qu'il se passe rien du tout. J'en peux plus. J'ai envie de le sortir de ma watchlist. Et quand j'ai dit ça, le marché a cassé. Je vous ai dit, souvent, c'est quand on n'en peut plus que le marché va se réveiller. Ok. Là, il y a plein de statistiques qui montrent que le Bitcoin est à son plus bas en termes d'intérêt. J'ai vu une stat comme quoi on est actuellement sur YouTube, l'audience qui regarde les crypto-monnaies est au même niveau qu'en 2021 alors qu'on a un Bitcoin à 96 000 $. Bref, il y a une grosse perte de désintérêt, il y a un gros désintérêt du Bitcoin. Ça c'est haussier, pour moi ça c'est bullish, parce que quand la masse achète, il faut vendre, quand la masse vend ou ne fait rien, il faut acheter. On est venu casser donc ce range, on va voir si on arrive à clôturer au-dessus, on a là un bloc daily, et pour moi on pourrait aller chercher un premier rallye haussier, pourquoi pas au moins juste récupérer les 50% du mouvement, ok, et juste attendre à ce qu'on ait un mouvement comme ça sur le marché, avec premier objectif, pourquoi pas, à 102 000 $. Dans tous les cas, cette cassure par le haut me fait repasser acheteur sur le marché. Alors si je vois qu'on vient fermer juste en bas et que et c'est pas beau, on retourne dans ce range, voilà, on arrêtera. Par contre, si jamais on voit vraiment que ça tient et qu'on continue à faire des points hauts qui sont à chaque fois toujours de plus en plus hauts sur le marché avec un début de structure haussière, je demande pas la lune, mais sur une première tendance haussière, ça va être très très bon signe. On peut aller chercher les 105 000 $, les 110 000 $. Et si jamais, donc là, tout ça c'est un gros bloc, tout ça c'est une grosse résistance. Si jamais on voit que le Bitcoin arrive à tenir ça, et là ça risque de partir très très fort. Surtout qu'on a plein de choses qui se passent hors cours de bourse. On a notamment le fait que Tonton Powell va partir de la Federal Reserve, donc de la Fed, donc la Banque centrale des États-Unis. Tonton Powell, c'est quelqu'un qui était assez calme sur le marché. Lui, son objectif, c'est vraiment maintenir les prix, et c'était quelqu'un qui voulait pas baisser les taux trop agressivement pour plusieurs raisons. Quand il va être remplacé, vu les personnes qui vont être remplacées, peut-être que du coup, cette baisse des taux va être faite beaucoup plus rapidement que ce qui était pricé sur le marché. Et donc, ça pourrait entraîner des actifs à risque. Vous savez, plus les taux sont bas, plus il y a d'argent sur le marché. Plus il y a d'argent sur le marché, moins les produits sans risque comme les bons du trésor, les obligations rapportent. Et donc, plus l'argent des investisseurs va théoriquement, je dis bien théoriquement parce que vous le savez, la finance est toujours différente, se déverser sur les actifs risqués comme les indices boursiers, comme les actions et comme évidemment les crypto-monnaies. En 2021, le marché a explosé, a fait un plus haut historique. 2020, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que les taux étaient très très bas, même des taux négatifs des fois. Et donc forcément, beaucoup d'argent était en circulation. Les gens ne savent pas quoi faire de cet argent. Les produits sans risque, comme les taux directeurs, comme les bons du trésor, comme les obligations ne rapportent rien. Donc forcément, ça va sur le Bitcoin. C'était tout pour moi les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. C'est un plaisir. Mettez votre fusée, mettez ce que vous voulez juste en bas. C'était Casper. Très bon trading à vous. Ciao, ciao, ciao.